Salut tout le monde. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer en détail la méthode de Newton-Raphson en analyse numérique. Je vais clarifier le principe de cette méthode graphiquement. Je vais aussi énoncer les conditions de convergence de l'algorithme et on va faire une application ensemble pour laquelle je vais donner le code MATLAB. Alors, si vous voulez vraiment comprendre la méthode de Newton de A jusqu'à Z, je vous conseille tout simplement de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Tout d'abord, pour commencer, c'est quoi l'intérêt de cette méthode? Eh bien, c'est une méthode en analyse numérique qui permet de trouver une solution approchée de l'équation f de x égale à 0. Ensuite, il faut savoir que cette méthode n'est applicable que si certaines hypothèses sont vérifiées. Mais alors, avant d'exposer ces hypothèses, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En ce qui concerne les hypothèses, donc, elles sont les suivantes. Donc, nous avons ici, pour appliquer cette méthode sur un intervalle AB, il faut que tout d'abord la fonction f soit continue sur AB, ensuite f strictement monotone sur AB, ce qui implique que le f' de x sera non nul sur AB. Troisième condition, f de a fois f de b strictement négatif. Et la quatrième condition, il faut que f soit deux fois dérivable sur AB. Maintenant, on va passer à l'explication du principe de cette méthode. Donc, voici la courbe d'une fonction qui vérifie les hypothèses qu'on vient d'énoncer sur un intervalle AB. Tout d'abord, il faut choisir un point de départ de l'algorithme. Donc, en fait, une initialisation qu'on va noter x0. Donc, je vais prendre cette initialisation dans le cas de cet exemple. On va donc approximer la courbe à la tangente au point x0. Donc, voici la tangente. On va écrire l'équation de cette tangente. Donc, ça va donner y égale f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0. On va prendre le point d'intersection de cette tangente avec la droite y égale à 0. Donc, que je vais noter x1, le point d'intersection. Ensuite, donc, si je veux chercher la valeur de x1, il faudra tout simplement donc mettre l'équation de la tangente égale à 0. Donc, je vais écrire y égale à 0. Ça va me donner x1 égale x0 moins f de x0 sur f' de x0. Ensuite, on va refaire ces étapes donc plusieurs fois pour arriver à notre solution. Donc voilà, donc je prends le point d'abscisse x1, je prends la tangente, donc j'écris l'équation de la tangente y égale f de x1 plus f' de x1 fois x moins x1. Donc l'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses, ça va me donner la deuxième itération x2. Donc, pour trouver la valeur de x2, donc je vais prendre y égale à 0, l'équation de la tangente. Ça va me donner x2 égale x1 moins f de x1 sur f' de x1. De même, je vais prendre le point sur la courbe d'abscisse x2. Je vais donc prendre la tangente. Je vais prendre l'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses, donc ce qui va me donner la troisième itération x3. De même, donc, je pourrais dégager l'expression de x3 en utilisant l'équation de la tangente. J'aurai x3 égale x2 moins f de x2 sur f' de x2. Et donc, ça va me donner l'équation récurrente de l'algorithme de Newton, donc, qui est la généralisation de ces trois équations. Donc, c'est en fait xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Donc, c'est ça le principe de la méthode de Newton-Raphson. Donc, on était parti d'une initialisation qui est ici assez lointaine de la solution de l'équation f de x égale à 0. Donc, voici la solution f de x égale à 0. Et au fur et à mesure, donc, petit à petit, on s'approche de notre solution. Donc, le x1, il est plus proche
de la solution que x0. Le x2, il est encore plus proche. Et le x3, donc, comme vous voyez, il est encore plus proche de la solution. Donc, voilà. Maintenant, il faut noter que l'algorithme de Newton-Raphson, il n'est pas toujours convergent. Ça, c'est très important. Donc, en effet, il y a certaines conditions à remplir pour assurer sa convergence. Donc, dans ce contexte, je vais citer ce théorème. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Eh bien, si les 4 hypothèses de l'application de la méthode sont vérifiées, si de plus sur l'intervalle AB, j'ai f seconde de x ou bien strictement positif ou bien strictement négatif, et si finalement le x0 il vérifie le fait que f de x0 et f seconde de x0 sont de même signe, et bien à ce moment-là, je peux conclure que donc l'algorithme de Newton-Raphson, c'est un algorithme convergent. Voilà, donc on va passer maintenant à une application. On va voir le code MATLAB de l'algorithme de Newton pour cette application aussi. Donc je vais prendre une fonction f de x égale cosinus x moins x exponentielle x sur un intervalle AB égale à 0 pi sur 2. Bien sûr, tout d'abord, il faut vérifier les hypothèses requises pour l'application de cette méthode, qui sont bien sûr la continuité et la monotonie stricte de f sur AB, le fait que f de a fois f de b est strictement négatif, et la double dérivabilité de f sur AB. Alors, ça, je l'ai expliqué. J'ai expliqué comment le faire sur MATLAB dans la vidéo qui sera affichée maintenant en haut de l'écran. Ensuite, il faut assurer la convergence de l'algorithme. Donc, il nous faut donc le f seconde de x. Et ben, en dérivant deux fois, on peut trouver facilement f seconde de x égale moins cosinus x moins 2 exponentielle x moins x exponentielle x. Donc, ce f second, on peut vérifier facilement qu'il est strictement négatif sur l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà. Ceci dit, donc, il nous reste uniquement à chercher un x0 qui vérifie f de x0 et f seconde de x0 de même signe. Alors, puisque le f second, il est négatif, donc on va chercher un x0 qui a une image négative. Et ben, on a vu dans la vidéo que je viens d'évoquer comment calculer le f de pi sur 2 sur MATLAB, et on a trouvé que f de pi sur 2 il est strictement négatif. Donc je vais prendre x0 égale pi sur 2. Voilà. Voilà, donc une fois chose faite, on peut passer au code MATLAB. Tout d'abord, il faut taper sims x, et ça c'est pour la définition d'une variable symbolique. Ensuite, je vais saisir ma fonction f de x. Donc, je vais taper f égale cos de x moins x exponentielle x. Je vais définir la dérivée de f. Donc, j'ai une variable f' égale diff de f. Ensuite, donc, je vais écrire l'équation récurrente de l'algorithme. Donc, voilà, cette ligne de code, en fait, h égale x moins f sur f', ça correspond justement à l'équation récurrente de l'algorithme. Ensuite, je vais prendre un vecteur grand X, et pour la première case, donc je vais mettre la valeur pi sur 2, l'initialisation de mon algorithme. Donc x de 1 égale pi sur 2. Ensuite, donc, je vais définir une boucle for. Donc, for i allant de 1 à 6, j'ai ici 6 itérations. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre x de i plus 1 égale double de saps de h x de i. Alors, la commande saps, c'est pour calculer l'image de xi par la fonction h que je vais mettre dans la case x de i plus 1. Donc, c'est ça l'interprétation de cette ligne de code. Ensuite, je vais fermer ma boucle et je vais demander le contenu du vecteur x.
Voilà, ça c'est le code de la méthode de Newton-Raphson. Maintenant, donc, on va exécuter ce code sur MATLAB pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vais aller à MATLAB. Le code, il est déjà tapé. La recherche du zéro de cet exemple, f de x égale cos de x moins x exponentielle x, je l'ai fait aussi dans une vidéo en utilisant la méthode de dichotomie. Et voici le lien en haut de l'écran vers cette vidéo, si ça vous intéresse, bien entendu. Alors, en utilisant la dichotomie, on a trouvé la solution 0,5178. Voilà. On devrait trouver cette même solution avec l'algorithme de Newton-Raphson. Donc, je vais exécuter ce code. Voilà. Voilà donc le résultat de l'exécution. Donc, j'ai le contenu du vecteur x, donc, qui sont en fait les itérations de l'algorithme. Donc, ici, j'ai le x de 1, l'initialisation, le pi sur 2, et j'ai ici donc les 6 itérés de l'algorithme, et on voit bien que notre algorithme de Newton-Raphson, il converge effectivement vers la valeur 0,5178. Voilà comme on a trouvé avec la méthode de dichotomie.